Gagner en bien-être pour performer, performer pour gagner en bien-être. Si tu penses uniquement performance, tu fonces vers le burn-out. Si tu penses uniquement bien-être, tu fonces vers le bore-out. Salut, c'est Nico et avec mes sandales, je t'emmène en immersion dans ma préparation pour l'Infernal Trail des Vosges 200 km qui aura lieu le 8 septembre prochain. Aujourd'hui, je profite d'une semaine de récupération suite à mon UT4M pour revenir sur le fondement même de la préparation mentale, performance et bien-être. Pourquoi est-il impensable à mes yeux de dissocier la performance du bien-être en course à pied? Allez, c'est parti! Avant de commencer, juste un petit instant promo, je m'appelle Nicolas, je suis coach et animateur en entreprise pour le bien-être et la performance. Mon but c'est de former aux outils de la préparation mentale en favorisant le jeu et l'aventure. Tu peux retrouver mes différentes formules directement sur mon site internet, voir le lien dans la description. Semaine moins 6 avant l'Infernal. Alors tout simplement cette semaine je n'ai rien fait. Le calme plat en course à pied. Même pas de vélo, à la limite un peu de marche et quelques jours de travaux chez moi et puis c'est tout. Eh bien j'ai surkiffé cette pause running même si là j'ai très envie de reprendre les footings. J'avais besoin de cette bulle de bien-être loin de la performance course à pied pour me ressourcer efficacement. Je me sens requinqué physiquement et mentalement et le dernier mois et demi de préparation s'annonce intense. Je ne vais pas parler de mon abandon lors de l'UT4M, je le ferai prochainement. Bien sûr, j'ai quelques analyses à chaud, mais ces conclusions hâtives sont encore sous le coup de l'émotion. Ces conclusions sont importantes et non négligeables car c'est le ressenti de l'instant présent, mais elles peuvent manquer de rationalité. Bref, je préfère laisser un peu décanter pour en tirer les meilleurs enseignements. C'est comme pour la prépa mentale, il y a des réponses, elles mettent du temps à arriver, comme le travail sur la motivation, l'estime, les objectifs, mais vouloir aller trop vite, c'est s'assurer que la réponse soit erronée ou incomplète. Et pour résumer mon propos, quoi de mieux que la citation de Miguel de Cervantes? Laisse le temps au temps. Ce sera la punchline du jour que je vais réutiliser plus loin dans la vidéo. Bon, attaquons notre sujet du jour. Gagner en performance et bien-être, c'est le but de la préparation mentale. Ces deux notions sont fermement liées et pour bien les comprendre, il me faut d'abord redéfinir la notion de performance. Dans l'imaginaire collectif, la performance, on a tendance à la voir comme un résultat exceptionnel par rapport à un référentiel commun. Mais ce résultat, il dépend de la compétence de base de la personne. Pour exemple, tu prends deux coureurs de marathon. Le recordman du monde actuel, le Kenyan Eliud Kipchoge. Son record, c'est 2 heures, 1 minute et 9 secondes fait à Berlin en 2022. Le second, un coureur lambda qu'on appellera Aton. Omar Aton. Merci les Black Carambars pour qui son record c'est 4 heures. Les deux s'inscrivent à un même marathon, disons un marathon similaire à celui de Berlin. Kipchoge gagne le marathon en 2 heures 10 minutes, soit 9 minutes de plus que son record. Le coureur lambda, lui, il s'arrache. Il finit 3 centièmes en 3h15. Bravo Omar, t'es mon mec sûr. Qui a réalisé la plus belle performance? On est d'accord que c'est le coureur lambda qui a abaissé son chrono de 45 minutes. Ok, il arrive loin dans le classement, mais le gars s'est surpassé pour atteindre ce résultat. Alors que Kipchoge, ça reste un magnifique chrono pour le commun des mortels, mais ce n'est pas une performance pour lui, c'est une formalité. Donc la définition de la performance que je donne lors de mes coachings, c'est l'état de performance, c'est le moment où tu mobilises l'entièreté de tes capacités pour réussir ce que tu entreprends. En gros, tu montres la meilleure version de toi-même, ton top niveau du moment. La performance, elle se mesure vraiment de toi par rapport à toi. Il n'y a pas de comparaison à faire avec les autres. Alors quand je dis mobiliser l'entièreté de tes capacités, c'est à la fois au niveau technique, tactique, physique, mental, en termes de communication, ta capacité à t'alimenter correctement et plein d'autres encore. Et mobiliser l'entièreté de tes capacités, c'est le feu, c'est beau, mais c'est usant. C'est usant autant sur l'aspect énergétique, au niveau des émotions et au niveau de l'estime. Au niveau de l'énergie, je pense que tu le comprends assez bien en cours course à pied avec la fatigue physique que tu peux ressentir après un effort. Au niveau émotionnel, en course tu es assailli par tes émotions qui te portent et te stimulent autant qu'elles te fatiguent. Et au niveau de l'estime, lorsque tu t'impliques pour faire un résultat en course à pied, tu donnes la possibilité aux autres et à toi-même de juger ta propre performance. Et ça peut être usant
au niveau de l'estime. Et si ces ressources, énergie, émotion, estime tombent à zéro, tu quittes cette performance car tu n'as plus le carburant dans le moteur pour avancer. Ou alors tu continues, mais tu uses ta belle machine qu'est le corps humain jusqu'à filer au burn-out. Est-ce vraiment une option envisageable que de partir jusqu'au burn-out? C'est pourquoi la bonne gestion de tes ressources est essentielle pour performer et c'est là que le bien-être entre en ligne de compte. L'état de bien-être, c'est l'état dans lequel tu te ressources le plus efficacement, autant sur l'aspect énergétique, émotionnel et au niveau de l'estime. On est vraiment dans la notion d'aligner tête, cœur et corps. Si je reprends la satire de Juvénal, un esprit sain dans un corps sain, mens sana in corpore sano, que certains doivent peut-être connaître avec sa variante anima sana in corpore sano, qui, si on prend les initiales, donne le mot ASICS. Bref, ça c'est pour le petit savoir inutile pour briller en société. Le principe du bien-être, c'est vraiment cette satire. Aligner positivement tête, cœur, corps. Trouver la fluidité entre ces trois aspects. Ne pas ressentir de blocage. Quand je parle de bien-être au niveau de l'énergie, c'est ressentir. Reconnaître les besoins du corps et y répondre. J'ai faim, je mange. J'ai soif, je bois. J'ai besoin de dormir, je dors. J'ai besoin de bouger, je bouge. J'ai froid, je me réchauffe. Et c'est pas parce que c'est évident qu'on le fait forcément. Quand je parle de bien-être au niveau des émotions, c'est ressentir, reconnaître et laisser agir les émotions sans les refouler. J'ai peur, ok, je l'exprime librement. Je suis en colère, ok, je la laisse sortir, je l'exprime sans blocage de blesser telle ou telle personne. Je suis joyeux, ok, sourire pleine balle. Je suis triste, ok, je laisse les larmes venir si ça me fait du bien. Les émotions, c'est des mouvements inconscients qui bougent en toi. En état de bien-être, tu les laisses tout simplement s'exprimer sans les bloquer. Le bien-être, c'est pas juste ressentir des émotions qu'on considère comme positives, comme la joie. Et quand je parle de bien-être au niveau de l'estime, c'est que tu sais qui tu es. Mais vraiment, ça ne se limite pas à un CV sur une feuille A4. Le bien-être au niveau de l'estime, c'est aussi que tu évolues dans un cadre bienveillant où tu pourras être qui tu veux être, sans artifice, sans peur d'être jugé. Tu es qui tu es et tu peux l'exprimer librement. Bref, tu fais tomber le masque. Et cette estime, la définition du qui tu es, qui tu veux être, on va la représenter par la tête. Cette estime, elle est animée par les émotions qu'on va représenter par le cœur. Et ces émotions vont se traduire par des actions. Et c'est ton corps qui va te permettre d'exprimer ces actions. Laisse un petit grain de sable enrayer cette belle machine tête, cœur, corps ou estime, émotion, énergie. Et le bien-être sera impacté et t'empêchera d'avoir les ressources nécessaires pour performer. Prends le temps d'aligner tête, cœur, corps et le bien-être te permettra une ressource efficace au niveau de l'estime, des émotions et de ton énergie. La performance se construit donc sur du bien-être. Je dirais même plus, atteindre un état de bien-être, c'est-à-dire alignement tête, cœur, corps, c'est déjà une performance en soi. Et je pense que trop peu de gens le connaissent vraiment, cet état de bien-être, ou croient le connaître. Pour affirmer ça, je m'appuie sur le constat suivant. Le nombre de personnes dépressives, qui n'aiment pas ce qu'elles font dans la vie, qui râlent surtout, tout le temps, en colère contre le monde entier, sont fatiguées à longueur de journée, n'arrivent pas à dormir, cherchent des excuses, ont peur de toute nouveauté, sont agressifs envers l'inconnu, et franchement j'en passe des meilleurs. Comment peut-on affirmer être bien dans sa peau quand on a ce genre de comportement? Alors attention, je ne dis pas qu'il faut être béné et se forcer à sourire tout le temps. La vie a son lot d'aléas, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est toujours un équilibre entre les deux. Mais je pense que le bien-être est trop souvent négligé au détriment uniquement de la performance, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Ou alors, on axe le bien-être uniquement sur l'aspect physique. On part en vacances, on part se faire papouiller dans un spa pour bien manger, mieux dormir. Franchement, c'est top, je dis pas le contraire, mais limiter le bien-être à ça, c'est tellement réducteur et incomplet. Car oui, la partie émotionnelle et estime sont mises de côté. Et pourquoi elles sont mises de côté? Car elles demandent du temps et de la réflexion personnelle. Le bien-être se travaille, c'est pas juste mettre les doigts de pied en éventail. Les réponses ne viennent pas tout de suite, et dans ce monde à survitesse, on ne prend plus le temps de s'interroger soi-même. Je reviens du coup à ma punchline du jour, laisser le temps au temps. Donc voilà ce que je t'invite à faire pendant ce mois de vacances par excellence. Prends le temps de te ressourcer aussi au niveau des émotions et de l'estime. Et pas uniquement une fois par an pendant les congés d'été, car le bien-être, on en a besoin toute l'année.
Et le rôle de la prépa mentale, c'est justement d'aider à équilibrer performance et bien-être. Le bien-être ou zone de confort, c'est ce qui nous permet de nous ressourcer. Ok, je connais le lieu, je sais qui je suis, où je vais, ce qui m'anime, je prends soin de moi. Puis je pars explorer l'inconnu par la performance. Prendre des risques, tester de la nouveauté, essayer, rater, recommencer, me confronter à de l'hostilité. Bref, j'étends petit à petit mon cercle de bien-être par la performance en explorant cet inconnu. Et ainsi de suite, j'alterne performance-bien-être. J'explore, je performe, je reviens, je me ressource. J'explore, je performe, je reviens, je me ressource. Je le fais tellement de fois et de façon de plus en plus innée que la performance et bien-être à la fin ne font qu'un. Et le résultat de cet équilibre parfait performance, bien-être, c'est l'état de confiance en soi. Pour la définition de la confiance en soi, j'en parle dans différentes vidéos et j'en ferai une spécialement confiance en soi dans une prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire si tu souhaites en savoir plus sur cet état confiance en soi. Si je reprends l'exemple de la course à pied, la veille d'une course, je fais attention à bien me reposer, à bien manger pour arriver frais. Là, je me ressource bien-être au niveau de l'énergie. Oh, il prévoit de la pluie, c'était pas prévu, un mélange de surprise, de peur. Si je repense à mon infernal de l'année dernière par exemple, que faire? Là, je suis en état de performance, il y a de l'inconnu. C'est bon, j'ai appris de mes erreurs, j'ai prévu mes vêtements de pluie que je connais, avec lesquels je me suis entraîné. Là, je reviens dans un état de bien-être émotionnel, etc. Le départ est donné. Émotionnellement, j'ai la rage de vaincre. Physiquement, j'exploite tout ce que j'ai mis à l'entraînement. Là, je suis dans la performance. Ah, petit coup de barre, attention, j'ai besoin de me ravitailler. Vite, je mange. Là, je rentre dans un état de bien-être, énergie. J'ai besoin de manger, je mange. Arrive un moment donné dans la course où c'est dur, quelle tannée, j'ai tellement mal aux jambes en descente, mais qu'est-ce que je fous là? Je serais mieux dans mon canapé. Là, performance, je suis confronté à quelque chose de dur. Là, je reviens dans un état de bien-être au niveau de l'estime. Je me souviens de pourquoi je cours, pourquoi cette course est importante pour moi. Elle me permet d'être une meilleure personne, etc. Voilà. Là, je me ressource. Je repars de l'avant jusqu'à la dernière ligne droite, dernier sprint. Je donne tout pour grappiller des ultimes secondes. Là, je suis dans un état de performance. Allez, grand sourire à l'arrivée. J'ai réussi. Maintenant, place à la récup avant la prochaine étape. Là, je suis dans un bien-être de tout. Bon voilà, j'ai simplifié, mais l'idée est là, c'est l'alternance bien-être performance qui me permet d'aller chercher quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus fort. Et si j'avais foncé tête baissée en pensant uniquement performance en oubliant ces retours dans le côté bien-être, eh ben j'aurais pu faire une dernière grosse sortie la veille de la course et je serais arrivé fatigué le jour de la course. J'aurais fait une contre-performance car le bien-être n'était pas là. J'aurais pu me refroidir bêtement sous la pluie car je n'avais pas le matériel adéquat. J'ai pas pris le temps de me ressourcer émotionnellement, de prendre le temps d'avoir les bons habits. Si j'avais pensé uniquement performance, je n'aurais peut-être pas pris suffisamment le temps de bien manger pour me ressourcer efficacement et du coup j'aurais eu une contre-performance derrière. Si j'avais pensé uniquement performance, au moment où je ralentissais, où ça devenait dur, je n'aurais pas trouvé les raisons de m'arracher pour continuer parce que ça je l'ai trouvé au niveau du bien-être, au niveau de l'estime. Inversement, si j'avais écouté uniquement le côté bien-être et pas du tout la performance, je serais resté dans mon canapé confort, au sec, à regarder les autres courir sous la pluie et l'histoire se serait arrêtée ici. Pour moi, c'est le point clé de la préparation mentale. Alterner efficacement entre performance, bien-être. La performance permet de t'accomplir en tant que personne, tandis que le bien-être te donne la capacité de le faire. La performance permet d'étendre ton cercle d'influence, le bien-être permet de le consolider. La performance, c'est l'action, le bien-être, c'est les temps de pause. La performance t'emmène dans l'inconnu, le bien-être te ramène dans le connu. Et vraiment, ce doux équilibre, quand tu le fais à la perfection, que bien-être et performance ne font qu'un, c'est le moment où tu es en pleine confiance en toi. Qu'importe les difficultés ou échecs que tu peux rencontrer dans une performance, tu sais faire un pas en arrière dans le bien-être pour repartir de l'avant. Cette semaine de récupération post-UT4M, ça a été en quelque sorte pour moi ce pas en arrière. J'avais besoin de cette prise de recul, de ce temps de pause pour me ressourcer et repartir à fond les ballons pour mon ultime objectif de la saison. En route vers l'Infernal Trail. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que le contenu t'a intéressé et inspiré, si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce en l'air et à partager, je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao.